Quand j'étais au collège, il y avait l'anniversaire de mon professeur d'histoire et je préparais un gâteau, chose très inhabituelle. Et il y avait le professeur de physique et tous les deux, ils m'ont demandé « Carença, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et moi, je les ai dit que je voulais faire de la politique. En fait, je les ai dit que je voulais être présidente de la République. Et ils ont commencé à rigoler et à dire « Oh, une femme dans la politique !» Et ils ont commencé à rire, à dire « Les femmes dans la politique !» Et moi, je me suis retournée et je me souviens que je marchais, ils étaient derrière moi et je disais « Mais je suis une femme !» J'avais 15 ans et c'est là... J'habitais chez ma grand-mère, on était en matriarcat, grand-mère, maman, sœur jumelle et 2 chiennes. Et là, je me suis dit, il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Voilà, c'était la première fois. Et après ça, je n'ai plus jamais fait de gâteau. À l'âge de 15 ans, je suis allée vivre chez ma grand-mère. Et ma grand-mère était une fanatique du tango argentin. Elle était aussi un petit peu sourde. Et tous les matins, je me levais pour aller au collège. Et elle écoutait des tangos, de vieux tangos. Elle les écoutait très, très fort à mon goût. Et c'était une musique que je détestais. Ça faisait un petit peu... Et moi, j'avais en tête d'autres types de musique. Je pense que j'écoutais Madonna, je faisais de la danse jazz, de la danse. Alors, chaque fois que je partais, j'avais 10 minutes à pied et je me disais à moi-même, je hais le tango. Je hais le tango. Je hais le tango. Ah, ça, c'était mon début avec le tango argentin. Et ils se sont passés quelques années, peut-être 4 ou 5. Et je me suis dit, j'aimais beaucoup ma grand-mère. Et je me suis dit, si tu ne peux pas aller contre elle, peut-être si tu danses le tango, puisque je faisais la danse depuis petite, ça va te plaire. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé une passion, et qu'il est toujours, mais à ma manière. Et, donc j'ai fait le tango d'abord parce que c'était un héritage familial, et mon grand-père le jouait. Mon grand-père qui était handicapé d'une jambe, donc il ne pouvait pas le danser, et ma grand-mère qui était fanatique de la danse. Et donc du coup, la danse a été toujours pour moi, comme on dit le texte qu'on a écrit pour ce réveil, comme un endroit, comme ma maison. J'ai vécu chez ma grand-mère,
Après, j'ai déménagé, mais toujours le fait de danser, ça a été pour moi comme me recueillir sur moi-même, aller me rencontrer. Et par rapport au tango argentin, c'est une danse que je trouve magnifique. Et ce que j'aime le plus, c'est l'origine du tango. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je parle un tout petit peu de ça. Le tango argentin naît en 1880 à Rio de la Plata, face à l'Uruguay et l'Argentine. Et les gens qui le créent, c'est des immigrants, des peuples d'origine qui ont quitté la Pampa parce qu'ils sont un petit peu obligés à quitter la Pampa. Donc ils se retrouvent en ville. Et il y a des Européens, il y a des Africains, il y a des gens qui ne parlent pas la même langue. Et en fait, ce groupe social, c'est le groupe un peu rejeté par la société. Et c'est les gens qui font la ville, qui vont créer ce qui est aujourd'hui Buenos Aires. Et c'est des gens, donc pour les hommes, qui travaillent peut-être à côté du port, avec la boue jusqu'aux genoux. Et les femmes, beaucoup, le métier, en fait, ça va être la prostitution. Des 10 personnes, il va y avoir 8 hommes et 2 femmes. Et ces gens-là, ils vont créer le tango argentin. Et l'idée, c'est qu'ils viennent à ce territoire avec une envie de liberté et qui vont sublimer ces rêves de liberté qui ne l'est pas autant dans cette terre, qui doivent travailler dur et peut-être en faisant des choses qu'ils n'ont pas envie, avec le tango argentin. Donc, ce que j'aime du tango argentin, c'est cette idée de liberté, parce que c'est une danse d'improvisation. Et l'idée, c'est être présent. C'est un rendez-vous avec l'autre et pouvoir créer dans le moment présent et être en liberté. Il y a un cliché du tango argentin aussi. Il y a les clichés de la robe fondue, le tango sensuel, la femme qui suit l'homme avec une rose rouge, le rouge et le noir. Et voilà, avec ce tango, moi j'ai un petit peu du mal. Voilà, on est dans les années 2018 et donc je me questionne sur ce tango que j'adore et ce tango aussi que j'ai un petit peu du mal par rapport à une histoire très machiste, par rapport à une histoire qui est née dans un patriarcat où dans les premiers tangos on arrive à lire beaucoup de violence par rapport aux femmes, par rapport au corps de la femme, et qu'après, dans les tangos qui va suivre, que c'est le tango qu'on appelle, qu'il y a une auteure qui a fait un livre qui c'est sur le genre le tango, il appelle les moments adescentés, comme plus décents. Donc on ne peut plus parler de cette violence physique qui avant était même dans les textes anciens du tango. Donc du coup, dans ce deuxième époque, qui est plus romantique, en fait, la femme elle va être la méchante, la traître, celle qui part toujours. Et c'est comme ça, on écoute de vieux tangos. Et moi, j'entends ça. Après, je ne sais pas si vous entendez l'espagnol, mais on entend souvent ça. Et donc moi, j'ai voulu écrire, essayer de transformer à ma manière cette danse qui me touche tellement, que c'est mon activité artistique et aussi dans l'enseignement. Je me suis dit que, moi, pas moi toute seule, il y a plein de gens qui le font, même avant moi. Et on essaye de changer les choses, parce que les choses changent, tout change tout le temps, les choses se transforment. Donc, il y a les hommes qui dansent avec les femmes qui dansent avec les femmes, les hommes qui dansent avec les hommes. Et on n'est plus strict avec qui fait quel rôle, parce que c'est une question de rôle. Et on parle plus d'échange et de communication. Donc, la semaine dernière, j'ai pu travailler à l'université, à l'IUT de Paul Sabatier, avec des jeunes de 18 ans. Et c'était un plaisir voir comment eux, ils ne sont pas conditionnés à cette histoire d'un rôle pour l'homme, un rôle pour la femme. Et même à l'envers, au début, ils ne voulaient pas se mettre en couple mixte.
les garçons dansaient avec les garçons et les filles dansaient avec les filles, et ils étaient ravis. Et après, moi, je disais, vous savez, si vous voulez, vous pouvez danser en couple mixte. Hein. C'est un peu tout à l'envers. Moi, je fais pas mal d'enseignements. Et dans les cours, il y a parfois des femmes ou des hommes qui sont gênés et presque vexés quand on leur propose de danser avec quelqu'un du même sexe. Donc, je pense que le tango parle de la tolérance aussi. Parce que pourquoi c'est si important, si on est femme ou si on est homme, pour danser et pour communiquer. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette danse, et aussi parce que ça nous approche. Et en Europe, il y a beaucoup de gens qui dansent le tango, et je pense que presque un petit peu plus qu'en Argentine aujourd'hui. Et c'est une folie, la quantité de gens qui deviennent presque, je dirais, accros, drogadicts au tango. Et je ne sais pas, je me pose des questions. Ce n'est pas mon cas. Hein. Moi, j'aime le tango, mais voilà, un petit peu. J'aime faire d'autres choses, aller au cinéma, d'aller au théâtre, de faire du théâtre. Et donc, du coup, je pense à cette petite phrase que j'ai lue une fois sur un livre qui parle sur Pina Bausch, sur l'histoire d'un poisson rouge, que peut-être vous connaissez. Et cette histoire qui dit que on avait dressé un poisson rouge à qu'il puisse se tenir et marcher sur la terre, ou se déplacer sur la terre. Et le jour où on a remis le poisson rouge dans l'eau, il ne pouvait plus nager, il ne savait plus nager et presque il s'est noyé. Donc c'est comme si, avec cette vie qu'on s'habitue à faire tellement de choses que peut-être c'est pas ce que notre nature ou notre corps nous demanderait. Et je me dis, on perd un petit peu nos racines, bon, je ne veux pas dire notre humanité, mais on perd beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes. Et je pense que le tango argentin sert à nous approcher dans ce sens-là. C'est une histoire de connexion et d'être très présent. Je l'ai déjà dit ça. Et du coup, moi, dans l'enseignement que je pratique, j'essaye de me positionner aussi dans l'interrelation avec les élèves, les gens qui viennent à mes cours. Et la même chose que je souhaite pour le couple de tango, qu'il n'y ait pas cette idée de un est la matière de l'autre. C'est ce qu'on voit assez souvent par rapport au corps de la femme. Moi, je dirais par rapport au tango, mais ce n'est pas que par rapport au tango. Donc, moi, j'adore ce petit solo des jambes que j'aime faire. Et c'est aussi pour se poser des questions. Est-ce que le tango, c'est un paire des jambes, paire des jambes et des chaussures à talons de 10 cm qui font très mal au dos, mais qui sont très jolies. Voilà. Et donc, c'est joli, comment transformer cette idée de corps de la femme au corps tout court et à échange. Donc, il n'y en a pas un qui est matière de l'autre, on est tous les deux dans quelque chose de création. Donc, je me sers du tango pour essayer de transmettre ces idées dans les créations que je fais, dans mes spectacles et aussi dans l'enseignement. Après, je suis argentine, j'ai un petit accent que vous avez déjà dû apercevoir depuis 5 minutes. Juste avant de venir, j'essayais de dire quelques mots de ce que j'avais raconté ici et mon fils qui me dit toujours « Maman, non, mais dis donc, chaque fois tu parles pire ». J'ai dit « C'est difficile ». J'ai dit « Tu comprends pas, c'est difficile ». Il me dit « Non, mais je comprends pas, ça fait combien d'années que tu es là ?» Beaucoup d'années, en fait. Et il me dit « Mais c'est pas possible ». Et il s'énerve. Collège, je pense que je disais collège, je ne sais pas quoi, collège. Donc il me fait répéter 3-4 fois les mêmes mots. Et bon, il y a d'autres personnes qui trouvent mon accent un peu charmant, donc je me dis, j'essaye. Donc l'idée du voyage, c'est aussi ce qui a traversé mon histoire artistique et mon devenir. J'ai toujours voulu voyager.
Et je me suis toujours sentie un peu étrangère dans mon pays, puisque je suis un peu blonde, les yeux clairs, et l'Argentine, c'est quand même le pays des gauchos, ils sont tous très bruns et les yeux très noirs. À mon père, on l'appelle le noir, et donc imaginez-vous. Et donc du coup, je me suis dit toujours que l'Europe, c'était plutôt chez moi. Et quand je suis arrivée ici, pas du tout. En fait, dès que je disais un mot et je commençais à bouger avec les mains, c'était évident que je n'appartenais pas ici, même si mes racines sont européennes. Et donc du coup, ça a toujours habité à moi aussi cette histoire de ne pas me sentir d'ici, ne pas me sentir de là-bas. Donc il y a une chanson argentine, je crois, de Facundo Cabral qui dit « No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir ». Et cela veut dire « Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de là-bas, je n'ai pas d'âge et je n'ai pas de porvenir ». Ça existe? Futur? Et donc du coup, je me suis dit que quand on appuie très fort le « non », no soy de aquí, je ne suis pas d'ici. En fait, on pourrait dire aussi, je suis d'ici et je suis de là-bas. Et donc, moi, en disant, je ne suis pas d'ici et je ne suis pas de là-bas, quand je suis là-bas, je me sens très française. Et quand je suis ici, je me sens très argentine. Et avec les années, j'arrive à me sentir un peu ni argentine ni française. Voilà. On s'adapte. Donc, c'est cette histoire de s'adapter, mais de ne pas perdre ses origines. Et toujours pareil, cette idée de les transformer. Quand je dis à ma famille que je partais, c'était quelque chose d'un peu difficile. Je pense, parce que je pense que c'est important, à toutes ces personnes qui font des voyages en ce moment et qui quittent un petit peu leur pays. Et je pense que c'est toujours dur. C'est toujours dur de vivre dans une terre où on n'est pas né, parce que même si c'était moins joli, même s'il y avait la guerre, moi je pense que je n'ai pas quitté un pays avec la guerre. Au tout contraire, je suis restée parce que j'avais envie. Mais ce n'était pas mon but au début de rester en Europe. Et donc du coup, je pense que le rêve quand on est réveillé, c'est-à-dire rêver. Et quand on a quitté son pays, mais je pense qu'on n'a pas besoin de quitter son pays pour ça, et on a tous un monde de sensations et de souvenirs il suffit de respirer un parfum ou d'écouter un chant d'oiseau, par exemple, et ça nous fait des images. Donc moi, je me sers de ces images pour construire ma maison, en fait. Il m'habite. Donc je pense que nous sommes habités de notre histoire, de notre passé. Une fois, on m'a demandé qu'est-ce qui me manquait le plus d'avoir quitté mon pays. Et moi, je le ai dit, el bicho feo. Et le bicho feo, c'est un petit oiseau de l'Argentine, mais aussi du Brésil, qu'on appelle le ventevi, je crois, au Brésil. Et c'est très sympa parce que quand il chante, on peut lui parler et il répond. Donc je vais vous le faire, comme ça vous voyez qu'est-ce que ça donne. Et mon grand-père m'a appris ça aussi. Et il l'appelait, il m'a appris. Donc le bicho feo fait comme ça. Si ça sent le micro, c'est mieux. Donc, ces phrases-là, on pense que ça veut dire bicho feo, que ça veut dire petit oiseau moche ou pas joli. Oui, c'est pas joli. Mais pour nous, ça veut dire bicho feo. Et donc, du coup, si on l'appelle, ce petit oiseau, on fait. Et le oiseau te répond. Et donc, du coup, tu peux parler avec les oiseaux. Donc voilà, c'est les choses qui m'a beaucoup manqué de l'Argentine. C'est plutôt les sensations, parce qu'heureusement, maintenant, il y a le téléphone. Et le rapport à la créativité, à tout ça, c'est qu'on peut se transformer. Et que je pense que l'art permet la transformation.
Et la danse, le théâtre, n'importe quel art permet de nous rendre compte que les choses peuvent changer. Et c'est ça qui est important. Et une phrase qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est une phrase qui parle de la transformation. Donc parfois, on peut avoir peur de changer et on peut croire que même c'est la mort si on change, comme qu'on ne peut pas vivre si ça change. Et donc, il y a cette petite phrase magnifique qui dit ce que la chenille appelle la fin du monde, le reste du monde appelle un papillon. Lao Tzu. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marina.